Chloé, soprano 2, dans le chœur Microcosmos. Je suis enseignante en éducation musicale en Dordogne, dans la charmante ville de Périgueux. J'ai auditionné et je suis rentrée dans le chœur Microcosmos en mars 2011, lorsque je faisais mes études à la faculté de musicologie de Tours. En réalité, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au chant lors de mon année de terminale en option musique, puisque le professeur que j'avais a décidé de monter l'œuvre de Mozart, Les Noces de Figaro. J'ai eu la chance de travailler le premier rôle, donc celui de Suzanne. Donc il a fallu que je me mette au chant un peu plus sérieusement et que je prenne des cours. À la suite de ça, je suis allée faire mes études à Tours, à la fac de musicologie. J'ai pu prendre des cours de chant au conservatoire à Tours et donc j'ai développé un petit peu plus ma voix lyrique. Quelques années après, j'ai auditionné pour rentrer dans Microcosmos. Et depuis, je ne cesse de progresser puisque on a aussi des cours de chant qui sont dispensés au sein de l'activité de Microcosmos. Je chantais déjà dans un chœur, le chœur de chambre de la fac de musicologie à Tours. Et lors d'un concert qu'on a effectué au Festival de la Voix de Châteauroux, j'ai eu l'occasion d'entendre le chœur Microcosmos. Ça m'a vraiment plu, ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai eu l'occasion de rencontrer le chef du chœur. Je suis allée le voir pour lui poser quelques questions et il m'a indiqué quelles étaient les dates d'audition de Microcosmos, donc pour l'entrée dans le chœur. J'ai découvert énormément de répertoires parce que c'est très varié. En fonction des projets que l'on est amené à monter, on s'éloigne du répertoire dit contemporain dans lequel on classe tout de même Microcosmos. Et on peut être amené à interpréter des œuvres un peu plus classiques, voire un peu plus jazz, gospel. Donc cette diversité est vraiment hyper intéressante. J'ai appris aussi une façon de travailler. Pour me sentir à l'aise musicalement parlant, je suis obligée de travailler mes partitions. J'ai pas un niveau de déchiffrage qui me permet d'arriver les mains dans les poches et je suis quelqu'un de plutôt laborieux qui n'aime pas faire les choses à moitié. J'ai aussi appris à connecter davantage mon corps à mes cordes vocales, si je puis dire. On travaille vraiment le chant dans sa vision d'ensemble. C'est très intéressant parce que ça se répercute aussi sur d'autres choses. Ça a changé ma façon de me positionner sur scène, que je sois en train de chanter ou pas. Ça a changé ma stature quand je m'adresse également à un auditoire. Ça a changé ma façon de marcher, puisqu'on travaille beaucoup sur la marche et sur la perception de son propre corps. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé ailleurs. Ça m'en a appris davantage sur le fonctionnement d'un groupe. On est nombreux et on s'entend relativement bien tous. C'est toujours intéressant, notamment quand on est en déplacement, quand on est en voyage ou sur des projets un petit peu longs, de gérer aussi les énergies de chacun, les humeurs, d'observer aussi quelle place on prend dans le groupe, quel rôle on nous attribue ou quel rôle on s'attribue soi-même. Et c'est très instructif, mine de rien, sur nous-mêmes. Ça n'a pas forcément de rapport avec le musical, mais c'est quand même une grosse partie de mon apprentissage au sein de Microcosmos, puisque ça reste un groupe et une collectivité. Bien évidemment, on parle de Microcosmos comme d'un chœur, mais notre chef parle volontiers de troupe. Et ce mot-là prend tout son sens quand on voit le travail qu'on y effectue et les aventures qu'on peut y vivre. On se retrouve un week-end sur deux pour répéter avec le chœur. Donc on travaille tout ce qui est vocal, musical, mais on travaille aussi beaucoup autour du corps, de l'appropriation de l'espace, du fait de se déplacer sur la scène, d'occuper la scène et vraiment d'avoir une cohésion artistique au sens large, pas uniquement au niveau du chant. C'est vraiment différent des autres chœurs dans lesquels j'ai pu chanter. On a vraiment un aspect qui est beaucoup plus global et une approche aussi du chant en lui-même qui est beaucoup plus intéressante. À mon sens, le chant, ça ne se résume pas à un simple geste technique vocal. Ça se vit dans tout le corps et il faut intégrer tous nos mouvements à cette pratique. Ce que l'on fait et ce que l'on travaille vraiment dans Microcosmos. On se retrouve aussi autour de valeurs qui nous sont communes, de valeurs de vie, de mode de vie. Et en ce sens, c'est un chœur qui est totalement atypique. Comme on passe aussi beaucoup de temps ensemble en dehors des moments de répétition, on peut aussi partager des choses plus intimes de nos vies, des points de vue, et ça c'est quelque chose que je retrouvais pas forcément dans les chœurs que j'ai intégrés précédemment. Il est complexe, il est parfois difficile à suivre, mais c'est toujours hyper surprenant et enrichissant de le suivre.
et de découvrir les choses en même temps que lui. Il déborde d'idées, vraiment toutes plus farfelues les unes que les autres. Parfois, on se dit non mais ça n'a pas de sens, on sait pas où on va, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, les choses finissent toujours plus ou moins par s'imbriquer et par fonctionner. Il y a quelque chose d'un petit peu magique là-dedans. Il a un côté fou, il a un côté savant fou. Et comme il aime dire qu'on est un petit peu son laboratoire, je trouve que ça colle parfaitement avec le personnage. C'est un savant fou qui déborde d'imagination et qui a besoin d'essayer plein de choses et de les partager et de les transmettre surtout. En réalité, j'ai plein de souvenirs avec Micro, notamment tout ce qui touche au voyage. La musique m'a permis de voyager. On a pu chanter dans des lieux fantastiques, on a chanté à Taïwan, on a chanté à Pékin, à Sydney, dans l'opéra. Si je devais retenir un moment Micro particulier, ce serait quand même la fois où le chœur a chanté avec Barbara Hendricks. C'était vraiment l'occasion de rencontrer une grande dame et de partager la scène avec elle, et c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, il faut dire que pour le coup, on avait un petit peu changé de répertoire. On est passé sur du répertoire gospel, qui est le premier répertoire que j'ai réellement abordé avec le chant. Donc c'était super, j'ai vraiment aimé ce moment. Lors des quelques jours de résidence qui ont lieu à la fin du mois d'août, on va en plus de ça participer à un projet un peu particulier, puisque le chœur Microcosmos va jouer son propre rôle dans un film. Le film est intitulé Passion. Il sera réalisé entre la France et Rhodes. Pour ça, on va avoir besoin de votre soutien. Tout le monde peut participer. Il s'agit d'un lien Ulule sur lequel vous allez retrouver une cagnotte qui va servir à financer ce court-métrage. Ceux qui sont curieux de savoir où va nous mener cette belle aventure sont invités à participer. Vous pouvez participer à partir de 1 € et recevoir bien évidemment de jolies contreparties. Vous avez tous les renseignements en cliquant sur le lien et on espère vous retrouver très bientôt.